Coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope du mois de mai 2021 pour nos amis les Gémeaux. Et oui, c'est l'avant-dernier signe. Alors tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui mettent des commentaires, tous ceux qui se sont abonnés à ma page et tous ceux qui partagent et qui likent parce que vraiment, ça me fait un grand plaisir. Je suis vraiment très contente. J'espère pouvoir aider un maximum de personnes. Pour les autres qui ne me connaissent pas, qui passaient par là, ben, bienvenue. J'espère que cette guidance vous plaira. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je voulais vous dire une petite chose. J'ai mon oracle auto-édité qui vient d'arriver. Voilà, ça y est, il est prêt. J'ai commencé mes guidances avec d'ailleurs et il parle du tonnerre. C'est un truc de fou. Je l'adore. Franchement, il y a un travail magnifique qui a été fait par l'imprimeur. Et puis je suis vraiment très fière de mon travail à moi, de ce que j'ai fait. Voilà, parce que c'est moi qui l'ai fait toute seule. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous le procurer. Je vais vous montrer quelques cartes, mais j'ai fait une vidéo de présentation. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner, où j'explique carte par carte, où j'explique un petit peu ce que j'ai ressenti quand je l'ai créé, etc. Et comment je vois le jeu, d'accord? Il peut être très bien autant utilisé par un ou une professionnelle ou par une personne qui n'y connaît rien du tout et qui n'a aucune capacité. Au contraire, c'est un jeu qui va vous aider, vous éclairer, vous guider au quotidien et qui va éveiller votre intuition. Voilà, voilà. Alors, je vous montre un petit peu quelques cartes. Voilà, par exemple, vous avez la carte de l'argent. Alors, c'est pas calculé, on va voir qu'est-ce qui sort. Ben, la carte de l'intuition, justement. La carte du printemps. Et la carte, par exemple, de la fête. Voilà. Donc, je vous ai montré quelques petites cartes. Je vais évidemment l'utiliser pour la guidance du mois de mai 2021, pour votre guidance. Donc, n'hésitez pas. Allez, on y va. Hop. Oui, je voulais vous dire aussi, j'ai mis en place un jeu. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo. Elle est très courte où j'explique le jeu. Voilà. Hop. Nous allons commencer la guidance. Donc, pour nos amis les Gémeaux. Hop, je vais. Voilà. Pour nos amis les Gémeaux. Pardon. Eh bien, pour le mois de mai 2021. On y va avec mon ami la triade, s'il vous plaît. Alors, je vais un petit peu préparer les cartes. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux, qu'est-ce que notre triade, qu'est-ce que ma triade a à vous dire, s'il vous plaît, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Ok, bon, déjà vous êtes tombé, pardon, hop. Ok, alors la première carte, c'est la foudre. Ok, bon, je sens qu'il faut peut-être pas vous chatouiller ce mois-ci, nos amis les Gémeaux. Allez. C'est peut-être un peu électrique dans l'air. Bon, là, il y en a beaucoup trop, je crois qu'il y en avait qu'une. Allez, nos amis les Gémeaux, pour le mois de mai 2021. S'il vous plaît, une par une. Pour le mois de mai 2021. Qu'est-ce que nous préparent les Gémeaux, s'il vous plaît? Ok, bon, il y a quand même une belle évolution. Je vous montrerai les cartes après. Ok. Alors, les amis les Gémeaux, vous êtes en pleine prise de conscience, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un voyage intérieur un peu qui se prépare, qui est en train de se préparer. Vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses et d'avoir des prises de conscience. Ah oui, il y a de la réflexion dans l'air. Oh là là. Ça réfléchit, ça fait... Ouais, ça fait des plans. Alors, il y a la carte du temps. Ok. Bon, elle s'est retournée, donc je vais la prendre. C'était pas celle-là. Ok. Bon. Ben, je vais la prendre aussi parce que
Parce qu'elle s'est retournée. Ok. Alors, nos amis les Gémeaux, j'ai l'impression que il y a de la réflexion dans l'air. Comment dire, vous êtes en train, je vous le disais, d'avoir des prises de conscience, de conscientiser certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Mais c'est comme si un petit peu, ça allait se faire subitement, soudainement. C'est comme si d'un coup, paf, vous allez sortir de votre coquille, vous allez vous dire non mais, paf, et vous allez exploser, quoi, d'accord? Alors vous pouvez exploser, comme je le disais tout à l'heure, que ça va être un petit peu, on va dire, électrisant, conflictuel, il ne faut pas vous chatouiller, etc. Mais vous pouvez, pardon, excusez-moi, vous pouvez exploser aussi côté, on se révèle, quoi. On se révèle, il y a des choses qui se révèlent à vous, d'accord? Il y a peut-être même un côté artistique, là, je vois, d'accord? On me montre une évolution. Alors certes, on me montre une évolution lente, voilà, parce qu'il y a le temps, d'accord? Mais ça veut dire aussi peut-être que ça fait longtemps que vous attendez cette évolution, ok? Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de le préparer. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, peut-être à un projet artistique. Voilà. Il va y avoir peut-être des déplacements à faire, ok? On me dit aussi que peut-être vous allez avoir de l'aide. C'est pas peut-être, c'est sûr. On me montre une aide extérieure, d'accord? Une aide extérieure peut-être à votre projet. Pourquoi une aide? Parce que vous avez des blocages, d'accord? J'ai l'impression que vous avez du mal à avancer. Peut-être que ce que je dis, là, les prises de conscience, etc., on se rend compte des choses, c'est peut-être pas encore tout à fait. Là, vous avez encore des bâtons dans les roues, d'accord? Pour arriver au bout de ce couloir où il y a la belle fleur, là, vous voyez? Voilà, il y a encore des pics, là, qui vous piquent, qui vous tiraillent, d'accord? On montre aussi peut-être un déplacement que vous n'allez peut-être pas pouvoir faire. Soit vous n'allez pas pouvoir le faire pour X ou Y raison, soit il va être annulé, soit il va être reporté. Voilà, il y a un empêchement. D'accord? Mais il n'y a pas d'empêchement de réussite. Ok? La réussite est là. Vous avez la protection. Donc, vous avez des personnes qui vont sûrement vous aider sur votre route. D'accord? Et vous avez acquis, vous êtes en train d'acquérir cette sagesse. D'accord? Vous êtes en train d'ouvrir les yeux là. Ok? Pour arriver à cette évolution. Vous voyez? Pour arriver à gravir cette pyramide là. Et vous avez de l'aide. Pour moi, vous avez de l'aide. Et en plus, pour couronner le tout, vous avez la carte de l'évolution. Donc, il y a vraiment une élévation. Voilà, quelque chose qui est en train de grimper. Et c'est quelque chose qui grimpe, quelque chose auquel vous avez réfléchi. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est quelque chose auquel vous avez réfléchi. D'accord? On me parle aussi d'illusion. Donc, faites attention. Alors évidemment, cette carte parle du domaine de l'art, je vous l'ai dit, surtout avec la réussite, mais elle peut parler aussi qu'il faut faire tomber les masques, d'accord? Faites attention, quand je dis faites attention, c'est pas, je la ressens pas comme une illusion autour de vous, je la ressens plutôt, bon, on verra avec les autres oracles ce qu'on va nous sortir, mais je la ressens plutôt comme vous, il faut abaisser votre masque, il faut vous montrer tel que vous êtes, d'accord? Voilà ce qu'on me dit. Il y a une évolution, mais elle est lente, il y a des blocages, c'est compliqué, il y a de la réflexion, c'est comme si vous étiez en train de conscientiser, de mettre les choses en place. D'accord? Voilà, regardez. Ça vient du plus profond de vous, du plus profond de votre âme. Donc ce projet artistique, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place depuis des années, mais qui ne peut pas se mettre en place parce que, ben oui, un artiste, par exemple, si vous voulez vivre de vos peintures, eh ben, c'est compliqué, voilà, surtout de nos jours. Donc vous préférez, je dis n'importe quoi, travailler dans un hypermarché à côté de chez vous pour avoir un boulot alimentaire et gagner de l'argent. Voilà, tout simplement, pour avoir un travail fixe et un salaire fixe. Mais là, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que ça vous tiraille. Donc, vous allez avoir envie de sortir de cela. Et pour ça, vous avez de l'aide. D'accord? Et c'est comme si vous alliez avoir un déclic, une prise de conscience qui va vous dire, bon, maintenant j'arrête. Il faut que je mette ça en place comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que je me fasse aider par lui, par elle. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. D'accord? Pour arriver à quoi? À trouver votre équilibre. D'accord? Donc, c'est quand même assez positif. Voilà. Vous allez avoir des choix à faire. Hein. Peut-être que la route ne va pas être toute lisse. On l'a vu, il y a des blocages, donc faites attention. Il y a des empêchements. D'accord? Pour certains,
Il y a un déménagement, d'accord? Peut-être ça fait longtemps que vous l'attendez aussi, parce qu'on a la carte du temps. Allez, on continue, mais de toute façon, je ne me fais pas de soucis pour vous, parce que vous avez la réussite, ok? Alors, pour certains aussi qui passeront par là, on me dit que vous êtes des personnes cultivées, d'accord? Vous connaissez les lois, vous lisez beaucoup de bouquins, vous connaissez beaucoup de choses sur beaucoup de choses, vous vous intéressez à beaucoup de domaines, voilà, d'accord? Voilà ce que je ressens. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez la réflexion. Parce que vous êtes quelqu'un, entre guillemets, d'intelligent. Vous savez ce que vous faites, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas mis ça en place depuis un moment. Parce que, comme je vous disais, vous aviez besoin de ce boulot alimentaire et que, par exemple, vivre de vos peintures, bah, ça vous semblait compliqué, par exemple. C'est un exemple, la peinture. Hein. Artistique, ça peut relever de beaucoup de choses, d'accord? Allez, on y va. Je continue donc avec mon oracle du parchemin sacré, donc que j'ai créé comme je vous expliquais en début de vidéo et qui est en vente si vous intéresse. Allez, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation. On y va, je continue. Donc pour nos amis les Gémeaux, donc pour le mois de mai 2021. Ouh là là là. Qu'est-ce que le parchemin a à nous raconter comme message, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de mai 2021. Ok, on nous parle d'échange, on nous parle de communication. Ah ben, vous voyez, je parlais de déménagement, ben il ressort. Regardez-moi ça. Voilà, il y a bien le déménagement. Donc pour certains, c'est un déménagement parce que vous cherchez à louer une maison. Pour d'autres, vous cherchez à acheter. Pour d'autres, vous allez construire. Voilà, c'est pas pour tout le monde la même chose. En tout cas, il y a bien le déménagement et il y a bien des échanges par rapport à ce déménagement ou cet emménagement, évidemment. Ça nous confirme le premier message de la triade. Allez, je continue. Pour nos amis les Gémeaux. Bon, vous allez le fêter, ce déménagement. Hein, il y a une espèce de, on va dire, comment on dit quand on fête un déménagement, une crémaillère ou voilà, quelque chose comme ça. Il y aura beaucoup d'échanges, d'accord? Alors attention, c'est vrai qu'on sort de ce confinement, entre guillemets, assez bizarre. C'est vrai qu'il y a le vaccin qui est en train de, on va dire, sauver, entre guillemets, la situation. Voilà, bon, quoique moi, je n'aurai pas les infos, donc je ne peux pas vous dire exactement. Mais si ils ont rouvert les écoles, etc., c'est qu'il y a une amélioration. Mais restez quand même, toutefois, prudent. D'accord? Voilà, c'est bon. Ça, c'est moi qui vous dis un message. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. La fête, mais avec modération. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2021. Ok. Bon. On nous dit que peut-être, vous voyez, il n'y a pas de secret. Vraiment, il y a une synchronicité entre les oracles. J'adore, vraiment, j'adore. On nous parle encore du temps, voyez. Peut-être qu'au final, ce déménagement, il va prendre plus de temps que prévu. Ok. Ça veut dire aussi que peut-être, alors il va sûrement y avoir du retard, mais ça veut dire aussi que peut-être, ça fait longtemps que vous l'attendez. D'accord? Parce que cette carte, elle ralentit quand même. Vous voyez, le petit escargot, ben, le pauvre, il va tout doucement, quoi. D'accord? Il a sa maison rapportée sur son dos et c'est compliqué. Donc la carte du délai, elle nous dit vraiment qu'il va y avoir du retard. Ou alors, ça veut dire que la fête, vous n'allez pas la faire tout de suite. Mais de toute façon, il y a ce déménagement. D'accord? Allez, je continue. Pour les Gémeaux, une par une, s'il vous plaît. Ok, bon, il y en a deux, il y en a une qui s'est retournée. Ok. Bon, pour certains Gémeaux, c'est clair et net, on nous parle de guérison d'âme. Ça veut dire que vous avez peut-être quelque chose à guérir. D'accord? Bon. Il y a la carte de la reconnaissance qui est tombée. Donc, je la remets dans le jeu. Mais en tout cas, je la prends en compte. La reconnaissance, ça veut dire qu'on va reconnaître votre travail. Alors, ce n'est pas forcément votre travail, comme je disais, alimentaire, là où vous travaillez actuellement. C'est peut-être on reconnaît votre travail, c'est-à-dire votre acharnement, à vous mettre en quatre pour, par exemple, réussir ce déménagement, réussir votre projet, réussir votre mission, entre guillemets, artistique. Enfin, voilà, tout ça. C'est ça, quand je dis on reconnaît votre travail, on reconnaît votre investissement. On reconnaît des choses sur vous. D'accord? Voilà. La guérison d'âme peut vouloir dire aussi que les pierres peuvent vous faire un grand bien. Par exemple, les pierres, tout ce qui est méditation, yoga, rééquilibrer les chakras, des choses comme ça. D'accord? Ça peut vouloir dire que ça vous ferait beaucoup de bien. Ok? Vous allez d'ailleurs, parce qu'elle tombe avec l'échange,
Vous allez peut-être d'ailleurs échanger là-dessus avec des personnes autour de vous. D'accord? C'est possible. Peut-être avec des professionnels. Pourquoi pas? Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui vous passez par là, je suis lithothérapeute. Donc, n'hésitez pas, je peux vous aider vraiment par les pierres. D'accord? Allez, on y va. Bon, la reconnaissance, vous voyez, comme quoi il n'y a pas de hasard. Je l'ai remis dans le jeu et elle ressort. Elle est retombée toute seule. Vous voyez? Donc, c'est pas pour rien. Il y a vraiment une reconnaissance, moi, je dirais, par rapport à ce déménagement. Peut-être que vous avez mis... vous êtes plié en quatre pour arriver à faire votre déménagement dans les temps. Peut-être que vous deviez partir à telle date parce qu'il y a d'autres personnes qui ont emménagé derrière, parce que vous avez vendu votre maison, parce que... Et alors là, ça me parle complètement pour quelqu'un que je connais. Voilà, si elle passe par là, je te le souhaite de tout cœur et je sais que tu vas te reconnaître. En tout cas, voilà, il y a un peu de retard. On va voir ce qu'il y a sur le retard. Mais il y a la reconnaissance. Ça veut dire qu'on va reconnaître votre investissement. On va reconnaître... il y a quand même une réussite, quoi. D'accord? Allez, on y va. Je continue. Pour nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux. Pour le mois de mai 2021. Allez. Ok. Donc, le mois de mai, c'est bien le printemps. J'adore. On nous dit aussi, alors évidemment, le mois de mai, c'est le printemps. On voit ce petit oiseau, non ici, le petit oiseau, le petit papillon, les petites fleurs et tout. C'est le printemps, c'est beau, c'est magnifique. Mais c'est aussi le renouveau. Ça veut dire que cet emménagement, parce que c'est quand même ça, on va dire, le principal sujet, pardon. Cet emménagement, c'est un renouveau. D'accord? C'est quelque chose de nouveau aussi qui arrive dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui vous fait partir sur un nouveau départ. D'accord? Vous allez bien le fêter. Ça va être la fête au printemps. D'accord? Alors le printemps, mars, avril, mai, juin. D'accord? Donc c'est pas forcément au mois de mai. Parce que là on est dans le mois de mai. Mais ce que je raconte, ça peut se faire au mois de juin. On l'a vu, il y a du délai. D'accord? Allez, je continue. Les Gémeaux. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de mai 2021. Ok. Ok. On nous parle de délai parce que peut-être que vous avez quelque chose à lâcher avant de partir sur ce nouveau logement, sur cette nouvelle construction, sur cette nouvelle location. Il y a quelque chose à lâcher. D'accord? Et peut-être que, sans le vouloir, eh bien, vous avez du mal à le lâcher. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans une maison actuellement que vous aimez beaucoup. Vous devez partir parce que, par exemple, le loyer est trop cher, parce que, je ne sais pas moi, elle est trop petite, et vous êtes attaché à ce logement, donc vous avez du mal à vous en détacher, et c'est pour ça que vous ralentissez les choses, peut-être aussi, d'accord? Vous voyez? Il faut vraiment vous en détacher parce que la carte de l'automne n'est pas forcément là, ici, l'automne. Alors, ça peut nous parler à l'automne, qu'on remet les choses à l'automne, mais je ne le ressens pas comme ça. Moi, je le ressens plutôt qu'il faut vraiment lâcher quelque chose et que vous avez du mal à lâcher. D'accord? Et l'automne, on le sait, les feuilles tombent des arbres, c'est pas pour rien. C'est un peu comme si vous quittiez cette maison ou cet appartement ou le logement où vous êtes. Ça peut être aussi un aménagement, vous vivez seul et vous emménagez avec quelqu'un, c'est possible. Et vous avez vécu longtemps seul, etc. Et là, le fait d'emménager avec quelqu'un, c'est compliqué. Et ça vous met à nu un petit peu. Voilà ce que je ressens, d'accord? Mais pourtant, n'ayez pas peur parce qu'il n'y a que du positif, ok? Alors, en dos de deck, on a... Ok. Bon, il y a quelque chose qui fait que... je sais pas, il y a quelque chose qui vous chagrine là, d'accord? On a le médical. Donc, le médical peut vouloir dire que peut-être vous-même, vous travaillez dans le médical. C'est possible, votre compagnon. Peut-être que c'est un souci de santé qui va vous empêcher d'emménager tout de suite dans cette nouvelle maison. Je ne sais pas. Peut-être qu'on nous parle voilà, de choses liées à la santé parce qu'on a l'intuition. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. D'accord? Voilà. On dirait que votre intuition va se développer de plus en plus. Ok? Voilà. Il y a quand même de la tristesse. C'est peut-être quelque chose... Je ne sais pas, peut-être que les choses vont se faire un petit peu plus lentement que prévu. Peut-être ça va prendre du retard, comme je l'ai dit, du délai, mais pas forcément un truc énorme. Mais le fait aussi d'avoir quelque chose à guérir, on l'a vu.
ça vous rend triste, d'accord? Peut-être que vous allez vous dire, ah merde, je devais emménager au mois de mai, finalement ça peut se faire, je dis n'importe quoi, qu'au mois de juillet ou au mois d'août, et puis ça va être compliqué pour vous, voyez? Autant bien d'un côté vous avez du mal à lâcher une maison ou un appart ou quelque chose, autant de l'autre côté ça va vous enquiquiner, quoi, d'accord? Il y a quelque chose qui vous rend triste au niveau médical, mais on nous parle de guérison. Donc je pense, alors je n'aime pas parler de ça, mais je vais le dire quand même. Je pense que pour les personnes qui sont malades, entre guillemets, quand je dis malade, hein, je ne parle pas de cancer ou autre, ça j'y touche pas, moi je ne suis pas docteur, mais il y a une guérison d'âme. C'est-à-dire que pour moi, vous avez quelque chose à guérir, d'accord? Genre, je sais pas moi, aller voir un psy, un énergéticien, énergéticienne, ça relève quand même entre guillemets du médical. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, les pierres peuvent vous aider vraiment, mais si vous avez un traitement à comment dire, à avoir, ou je sais pas moi, ben, faut pas le négliger pour autant, d'accord? Malgré que les pierres peuvent être d'un grand soutien, ok? Donc, on a le médical qui ressort, donc quand même à ne pas négliger, mais à ne pas non plus faire une fixette là-dessus. On est bien d'accord, ok? Parce que je vois quand même que la fixette, ça cogite là dans la tête, donc il faut faire attention, ok? Voilà. Allez, je continue. On va faire nos amis Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Après, ça peut vouloir dire aussi, c'est vrai, il y a quelque chose qui me vient, on a le médical, on a la reconnaissance. Ça peut vouloir dire aussi, par exemple, je sais pas, vous êtes aide-soignant et puis on reconnaît votre travail parce qu'avec le Covid et tout, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes infirmière, vous êtes docteur, vous êtes, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est possible aussi, d'accord? Mais moi, avec la reconnaissance, le printemps, la guérison d'âme, je me fais pas de soucis, c'est quelque chose, pardon, qui s'arrange, d'accord? Allez, on y va. Ça peut être aussi, excusez-moi, j'ai des messages qui me viennent, donc je le dis. Ça peut être aussi que vous travaillez dans le soin, mais dans le soin énergétique, vous voyez? Parce qu'on a le médical, donc c'est le soin, mais il y a l'énergie, il y a le, comment dire, il y a le domaine énergétique ici, vous voyez? Donc les pierres, la guérison, voilà, le domaine énergétique tout simplement, d'accord? Et puis en plus, on a l'intuition, ok? Donc c'est une possibilité aussi. Allez, on y va. Donc, pour nos amis Gémeaux qui sont en couple, pardon, je me suis trompée. On y va. Quel est le message, s'il vous plaît? Je vais aussi mélanger comme il faut. Hop. Même si je l'ai fait avant, mais moi, j'aime bien toujours bien mélanger. Allez, nos amis Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Ok. Waouh. Je le disais, nos amis Gémeaux, vous avez quelque chose à libérer. Il y a quelque chose qui, je sais pas, qui vous fait tourner en bourrique là. Donc vous êtes, comment dire, vous êtes enchaîné à quelque chose là. Il y a quelque chose qui vous travaille peut-être dans votre couple, peut-être au niveau relationnel, au niveau des amis, au niveau de la famille, parce qu'on est quand même dans un oracle sentimental ici, mais ça touche pas que l'amour, ça touche aussi le relationnel, d'accord? Il y a quelque chose qui vous fait tourner en bourrique, dont vous devriez peut-être en parler, ou voilà, parce qu'on avait quand même la guérison d'âme, le médical, voilà, quelque chose quand même qui ne tourne pas très très rond, d'accord? C'est peut-être lié à un engagement, d'accord? Ok, alors c'est lié à un engagement, c'est lié peut-être à un mariage, d'accord? Vous voyez, là on voit le monsieur, il lui met une bague, ou enfin voilà, il s'engage avec la dame, et derrière on a c'est certainement lui, d'accord? Donc là peut-être que les couples doivent se marier, ok? Et ben, avec cette histoire de Covid, ben, c'est compliqué, il y a peut-être des mariages qui ont été retardés et tout ça, et alors là ça me parle encore pour la personne dont je parlais tout à l'heure, donc vraiment si tu passes par là, voilà. On n'a pas la carte du mariage, certes, mais bon, c'est pas parce qu'on n'a pas la carte du mariage qu'il n'y a pas de mariage, d'accord? Mais il y a un engagement, c'est-à-dire on vit ensemble, on s'engage vraiment sur du long terme, mais il y a quelque chose à libérer, d'accord? Il y a quelque chose qui vous travaille dans votre couple, peut-être par rapport à cet engagement. Ok, en tout cas, ce qu'on voit dans les couples, alors on a la carte du nouvel amour. Pour moi, ça ne veut pas dire on rencontre quelqu'un de nouveau, pas du tout. On est dans un couple, il n'y a rien de négatif pour moi, et en plus, il y a la chimie. Ça veut dire que vous retrouvez une alchimie.
vous retrouvez une attirance pour votre mari ou pour votre femme, pour votre concubin ou votre concubine. Si vous n'êtes pas marié, ben vous avez envie de vous marier, vous allez sûrement vous engager plus profondément, parce qu'avec le Covid là qui se calme un petit peu, peut-être que les mariages vont pouvoir se refaire, etc. Il y a vraiment une chimie, vous êtes en train de vous rapprocher, d'accord? Il y a vraiment un regain d'amour, un renouveau d'amour. On l'a vu, de toute façon, il y a le renouveau, il y a la fête. Donc, il n'y a que des choses, on va dire, entre guillemets, positives, d'accord? Donc, pour les couples, pas d'inquiétude, tout va bien, au contraire. C'est même très, très positif. Mais il y a quelque chose qui vous chagrine. Donc, il faut en parler. Ne restez pas dans cet enfermement-là. D'accord? Libérez-vous. Ok? Allez, on y va. S'il vous plaît, pour nos amis célibataires, s'il vous plaît, les Gémeaux qui sont célibataires. Je refais un petit coup. Enfin. S'il vous plaît, que se passe-t-il pour nos amis Gémeaux qui sont célibataires? Allez, les Gémeaux qui sont célibataires. Ok. Bon. Les Gémeaux qui sont célibataires, ça va bouger, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. On me parle de la prochaine saison. D'accord? Voilà. Il y a une âme sœur qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive, je vais la mettre à l'endroit. Il y a une âme sœur qui arrive. Voilà, il y a quelqu'un. D'accord? C'est quelqu'un qui vous est destiné. Alors, on parle de flammes jumelles. Moi, je ne rentre pas là-dedans. C'est trop compliqué. Voilà. Que ce soit pour vous ou pour moi. Donc, les choses vont bouger. On vous dit que c'est l'heure, ça arrive. Donc, la prochaine saison, allez, moi, je dirais l'été. D'accord? Donc, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Et pourquoi c'est pas pour tout de suite? Tout de suite, je vais vous le dire. C'est parce que peut-être qu'il y a une autre personne qui vous empêche actuellement. Peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous. D'accord? Peut-être que c'est le travail aussi qui vous empêche. Et on vous dit, n'écoutez pas les autres. Parce que vous avez des personnes autour de vous, je parle pour les célibataires, qui vous empêchent peut-être de rencontrer quelqu'un, qui vous donne des mauvais conseils, qui est négatif ou négative pour vous. Donc faites attention à votre entourage relationnel ou sentimental. Mais de toute façon, ça va bouger. Ok? Il y a une possibilité, bon, c'est la troisième en dos de deck, mais je vous la montre quand même. Il y a une possibilité de rencontre par le travail. D'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Si c'est pas par le travail, c'est en lien indirect. Ou ça veut dire que peut-être vous allez beaucoup parler travail avec cette personne. En tout cas, on vous dit que c'est l'heure, c'est bientôt l'heure. Vous voyez la montre là, l'horloge, c'est bientôt l'heure et c'est tout bouge maintenant. Donc il y a des choses qui vont bouger, mais je dirais à la prochaine saison. D'accord? Pourquoi j'enlève des cartes? Moi, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est quand même super positif. Ok? Pas tout de suite, parce que on vous empêche. Donc vraiment, faites attention à qui vous avez autour de vous, qui vous influence, etc., etc. Ok? Mais c'est pas négatif parce que ça va bouger. Allez, on y va. Nos amis les Gémeaux, avec mon petit enchanteur que j'aime énormément. S'il vous plaît, un petit conseil, une petite guidance de plus pour nos amis les Gémeaux. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, une par une, pour nos amis les Gémeaux. Ok, bon, ben alors ça c'est assez rigolo. Tout à l'heure, je vais vous parler des pierres. Et regardez ce qui tombe. C'est la carte de recharger. Voilà. Et on a quoi dessus? Une jolie pierre, une jolie roche. Voilà. Ça veut dire que les pierres, vraiment, vraiment, vous ferez beaucoup de bien. D'accord? Donc, pour les amis Gémeaux à qui ça parle de la guidance et qui vous sentez attiré par les pierres et tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message. D'accord? Si c'est pas avec moi parce que vous avez quelque chose près de chez vous ou vous avez quelqu'un d'autre qui vous fournit des pierres ou j'en sais rien, faites-le. Faites-le parce que vraiment, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. D'accord? Ça va vous aider peut-être à avancer les choses un peu plus vite parce qu'on a vu le délai, on a vu le temps, on a vu les choses qui prenaient du retard. Ça va vous aider à prendre confiance en vous, etc., etc. D'accord? Je continue, je vais en prendre une dernière. S'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux pour le mois de mai 2021. Ça va vous aider aussi peut-être si vous avez des personnes néfastes autour de vous. Je vous le disais, une personne perturbe vos relations et n'écoute pas les autres. Eh ben, ça va vous aider peut-être à vous protéger des personnes, d'accord? Parce qu'il y a vraiment un trésor qui arrive. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Vous voyez, le trésor, la réussite. Non, mais c'est très beau, quoi. C'est quand même très positif. Mais, comment dire, il y a...
il y a des choses qui bloquent. Voilà, on l'a vu, il y a des blocages, il y a des empêchements. Donc, les pierres peuvent vous aider à enlever, à minimiser ces empêchements et à soulever ces blocages. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Allez, on a la carte de la femme qui est tombée. Donc, la carte de la femme peut vouloir dire que ben, si vous êtes une dame derrière votre écran, bon, ben, évidemment, cette guidance peut-être aura une résonance particulière pour vous. Mais si vous êtes un monsieur, ça veut dire aussi que votre côté féminin peut-être demande qu'à sortir. D'accord? Je parlais du côté artistique tout à l'heure. Quand on a un côté artistique, c'est qu'on a un côté féminin un petit peu, on va dire, plus développé qu'un autre ou qu'une autre. Donc peut-être que ça demande qu'à sortir, d'accord? Et qu'à se mettre en éveil, ok? Et bien on vous dit aussi que les pierres pourraient vous aider à faire sortir votre côté yin, tout simplement. D'accord? Parce que le côté yang, c'est l'action. Et le côté yin, on le sait que c'est le féminin. Tout ce qui est, comment on appelle ça, mince, tout ce qui est intuition, tout ce qui est... ah, ça y est, j'ai pas le mot. Émotivité, etc. etc. D'accord? Donc vraiment, pour arriver à ce trésor, on vous dit quoi? Voilà, les pierres, ça pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. D'accord? Ou aller voir quelqu'un. De toute façon, il y a des échanges. Donc, je pense que vous allez m'écouter ou que vous le faites déjà. D'accord? Moi, j'attends vos commentaires. Vraiment, j'aimerais savoir si ce que je vous dis, ça vous parle ou pas. C'est quand même intéressant. D'accord? Allez, on va prendre un dernier conseil. Et là, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Donc, j'en suis très, très contente. C'est les portes magiques de l'univers. Il est très, très beau, cet oracle. On va voir ce qu'il a à vous dire en dernier conseil, s'il vous plaît, pour nos amis les Gémeaux pour le mois de mai 2021. Ok. Alors, vous avez le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Voilà. Ça veut dire que pour moi, il faut ouvrir les bras. D'accord? Si vous ouvrez les bras, voilà, je vais prendre l'exemple, on parle du côté artistique, donc je vais prendre cet exemple parce que ça me vient. Voilà. Souvent, quand on écoute des émissions à la télé, genre ce qu'il y a le samedi soir à la télé, voilà, des choses comme ça, eh bien, on entend les coachs, tout ça, dire ouvrez aux chanteurs, ouvrez-vous, ouvrez votre cage thoracique, ouvrez votre sternum, ou j'en sais rien, moi, je connais rien, pour que votre voix sorte, pour que, voilà, bon, moi, je suis pas artistique, enfin, je suis pas artistique, je suis pas chanteuse, hein, mais voilà, souvent, on dit ça. Et bien là, c'est pareil, c'est ouvrez les bras, pour accueillir ce qui vous est destiné, pour accueillir ce dont vous avez envie de faire. Une fois que vous aurez ouvert les bras, c'est-à-dire être positif, eh bien, vous aurez tout ce que vous voulez. Voilà, tout se mettra en place. Moi, c'est ça que je vois, d'accord? Je vous laisse lire un petit peu, je laisse juste 2 secondes, le temps que vous puissiez lire, ok? Et regardez l'image, ouvrez les bras. C'est magnifique. C'est-à-dire là, vous êtes fermé, hein? Vous avez ce masque-là. Pardon. Vous avez peut-être des choses à dire, parce que j'ai la gorge qui me chatouille depuis tout à l'heure. Voilà, vous avez ce masque. Là, au deuxième, ben, vous commencez à enlever votre masque. Vous commencez à vous dire, ah bon, ben attends, je suis moi, et puis c'est tout, et puis voilà. Et puis là, alors là, carrément, c'est la liberté, quoi. Là, c'est la liberté d'expression. Vous faites vos toiles, vous chantez comme vous avez envie, vous vous exprimez, et du coup, l'univers vous tend les bras, et l'univers vous apporte des choses magnifiques sur votre route. Voilà, tout simplement, c'est ce que cette carte, pour moi, m'inspire. On vous dit aussi en dos de deck que la nature vous ferait beaucoup de bien. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie serait enchantée. Donc, pourquoi pas aller faire un tour dans un parc, aller faire un pique-nique, aller prendre un arbre dans ses bras, pour vous ressourcer, pour reprendre de l'énergie, pour vous reconnecter à la nature, d'accord? Les animaux, la faune c'est les animaux, pardon, la flore, tout ça, ça vous ferait vraiment beaucoup, beaucoup de bien, d'accord? Tout simplement. Voilà. Je suis très contente, les Gémeaux. On a eu vraiment des messages très, très positifs. C'est super. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit com. Ça fait toujours plaisir. Il y a un petit jeu qui est en cours. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo qui dure 1 minute, quelque chose. Je vous explique ce qu'il faut faire. Moi, j'attends de vos nouvelles. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, ben, envoyez un mail. Si l'oracle, pardon, vous intéresse, n'hésitez pas non plus à envoyer un mail ou la lithothérapie ou ce que vous voulez. lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous fais à tous de gros, gros bisous et je vous souhaite à tous bon courage et à très vite. Merci.